mais bon. C'est pas grave. Salut, aujourd'hui nouvelle vidéo avec l'autre là, Pipsy. Hein, bonjour. Voilà. Bonjour, il conduit. Voilà. On est sur les belles routes de Garonne, n'est-ce pas? Les belles routes de Belgique, n'est-ce pas? On a emprunté une caméra et aujourd'hui on va faire un peu d'urbex parce qu'on a envie et comme vous le savez, sur la chaîne on fait un peu ce qu'on veut, donc allez vous faire foutre. Voilà. Déjà qu'on fait pas grand chose. Bah, déjà que ça fait un mois qu'on travaille sur la même petite vidéo un peu nulle. C'est trop long. Voilà. Donc aujourd'hui on va aller visiter c'était quoi? C'était le château, c'est ça? On vous dira pas le nom parce qu'en plus c'est pas facile à trouver. Voilà. En tout cas, si vous dévoiler l'adresse. Pour pas dévoiler l'adresse. C'est un château en ruine. Voilà, dire tout à fait. Près d'une ville. Près d'une ville, parce que les villes c'est rigolo. Mais donc, on ne dira pas le nom de la ville. et donc c'est dans les Ardennes. Vous avez qu'à chercher sur internet si jamais vous voulez savoir plus ou moins où c'est. Et on s'est bien démerdé. Voilà, on s'est démerdé, on a trouvé où c'est. Donc là on est en chemin. Et après on va essayer de trouver où il se trouve. Surtout voir si on va réussir à y pénétrer. Ouais. N'oubliez pas que l'urbex techniquement c'est aller sur des propriétés privées, c'est pas très légal non plus. Demandez l'autorisation si vous pouvez et sinon bonne merde et essayez de ne pas vous faire chaud. Voilà, et à tout de suite. Et évitez les chiens. Voilà, évitez les chiens, tout à fait, parce que les chiens ils peuvent mordre et ça fait mal. Et c'est sur votre truc. Donc on se retrouve quand on se sera garé. À tout de suite. Parfait. Bon, on s'est garé, on a trouvé le chemin, donc on est en chemin, on est sur une jolie petite route en forêt. Avec les oiseaux qui chantent. Avec les oiseaux qui chantent, je sais pas si vous entendrez à la caméra, mais c'est pas grave. On va tenter de ne pas rencontrer d'autres personnes, parce qu'apparemment il y a une grosse randonnée pas loin. Faut faire attention parce qu'il y a des chutes d'arbres et de branches. Donc voilà, on va essayer de pas croiser des randonneurs. Parce que ça ferait un peu con et qu'on se ferait cramer. Déjà qu'on n'est pas habillé comme des randonneurs. Voilà, c'est ça. On essaie de se faire passer pour. Voilà. Donc on va faire notre possible et on va essayer de trouver les ruines. Nous ne savons pas si les ruines sont privées ou... Enfin, sûrement elles sont privées. Oui, techniquement elles sont sur une propriété privée. Mais après on ne sait pas si qu'est-ce qu'il y a quoi. Enfin, s'il n'y a rien pour empêcher d'entrer, techniquement on peut y aller, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Donc théoriquement il n'y a pas de souci, en pratique on verra. Mais voilà. En tout cas on est dans une belle atmosphère, on a le bois là derrière, on a monsieur polonais qui se balade dans son territoire naturel. Parce que tout le monde sait que la Pologne c'est que de la forêt, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. On est des intruistes qui vivent en forêt et qui se battent contre des ours à main nue pour manger le soir. Pour le moment on avance. On avance. On est devant le champ, donc après... Donc on passe le champ et puis c'est la suivante, c'est ça? On trouve une suivante, on doit se faufiler dans la forêt. Donc à mon avis il y aura encore un chemin comme ça. Probablement un chemin comme celui-là. Les petits chemins de forêt, parce que c'est rigolo les petits chemins. Et là vous voyez, il y a déjà une propriété privée là sur le côté. Et celle-là il est clairement indiqué. Ouais, clairement indiqué, il y a des clôtures. Donc, enfin, techniquement, là il n'y a pas de clôture, donc on pourrait passer par la forêt. Mais il n'y a rien d'intéressant par là-bas, donc on n'y va pas. Voilà. Voilà. Donc vous dites ouais la Belgique c'est petit, la Belgique c'est nul, la Belgique c'est chiant, mais regardez-moi ça. On vient de sortir de la petite forêt. On vient de sortir de la petite forêt là-bas derrière. Une caméra pas du tout appropriée pour ce genre de tournage, mais c'est pas grave. On a fait le sketch du pauvre. C'est vrai, on a fait le sketch du pauvre avec une caméra qui maintenant a rendu l'âme. Alors elle a rendu l'âme. Enfin, quand on dit rendu l'âme, c'est-à-dire qu'on ne sait plus rien voir sur la caméra, elle sait techniquement encore tourner, mais voilà. Voilà, pour une grosse tache noire. Mais bref, voilà, la Belgique c'est quand même beau. Venez en Belgique, c'est rigolo. Yay.
Et Personne ne nous suit. oui, personne ne nous suit. Nous sommes invisibles. Si jamais il y a quelqu'un qui se couche, seulement. On se couche par terre. Alors, Bon, on est tout en descend. noir, donc on se fera voir assez vite, mais Noir, pas- jean bleu, pas du tout, ça. camo. J'ai pas pris ma camo militaire. ça gênait pas de camoufler. J'ai une veste militaire, mais bon, disons, Ça aurait fait un peu con. ça aurait fait un peu court d'avoir fait randonneur, ouais. Ouais. Pas forcément. Bref, on a de l'équipement aussi quand même dans le sac. Donc on a moyen. De quoi survivre 3 jours. Et je pense que je vois un bâtiment au loin, mais je sais pas si c'est ça. Je pense que tu vois. Ah, quoique. Je ne sais pas. Effectivement, tu vois quelque chose. Je ne sais pas si vous le verrez, vous à la caméra. On voit très faiblement. Non, je pense pas que vous le verrez, je pense que c'est un peu loin. Non, c'est surtout que Mais, Il y a de la brume. Mais donc nous on voit un bâtiment. On va continuer d'avancer, on vous retrouvera après je pense. Hein. oui. Voilà, on vous retrouve après. Ouais. Voilà. On est rentré dans la zone, donc ici on est en propriété privée, il faut faire attention. Et oui, c'est bien indiqué, faites attention. C'est bien indiqué, donc voilà. On est en forêt complètement. Ça glisse. Il faut qu'on soit quand même un minimum discret. Donc voilà. On va essayer de trouver le château. Normalement on ne peut pas nous voir depuis la route. On ne le voit pas. Et le chemin est un petit peu compliqué quand même. C'est pas vraiment toi. Voilà. Ben, c'est une forêt quoi, donc on fait en sorte d'avancer. On va essayer de tomber sur le domaine. Très franchement, on a un petit stress parce que tout à l'heure on a croisé le propriétaire qui partait en voiture. On sait pas si c'est vraiment le propriétaire, mais il sortait d'ici parfaitement. Donc on ne sait pas s'il va revenir bientôt ou C'était juste un promeneur. voilà. Donc je pense pas que ce soit un promeneur vu la tête qu'il avait. Mais voilà. Du coup t'as la direction Apparemment, par là. si on sort là, on verra directement depuis le champ. Ok. On va quand même passer par la forêt. Fais attention parce que je te rappelle qu'on a vu une voiture tout à l'heure. On va rester dans la forêt. Là on a un petit chemin quand même dans la forêt. Donc je pense qu'on va suivre le chemin. Non, c'est pas la voiture. C'est la moto qu'on entendait tout à l'heure. Non, j'essaie de capter d'autres bruits tout près. Ah, j'ai une bonne ouïe. Comme on vous dit, on est un petit peu en stress. Oui, c'est surtout le gars qui nous a vu. Mais le gars, je pense qu'il nous a surtout pris pour des randonneurs. Donc Oui, c'est possible. Bah, on n'a pas l'air d'être des randonneurs, mais on n'a pas l'air d'être des explorateurs. c'est ça. Voilà. On n'a pas de grosses cannes. Attends, là il me fait péter un câble là. C'est-à-dire, mais relance la localisation peut-être. De toute façon, ça c'est le champ de truc de Ouais. on continue par là. Ok. On vous montre pas la carte exprès évidemment. Hein. Bien sûr. Que, Faut pas savoir que on se trouve. voilà, tout à fait. Car oui, si vous cherchez à travers toute la Belgique, centimètre carré par centimètre carré, elle est située sur Google Maps. Voilà, elle est située sur Google Maps. Et de toute façon, non, rien. avec les indices qu'on vous a déjà donnés en début de vidéo, vous avez moyen de trouver déjà. Donc, Il y a un chemin qui passe par là. ouais. Et il y a une maison là-bas. Donc, on peut la voir à travers les arbres. On va faire quand même attention. Si, hein, j'ai vu une toiture. Enfin, je pense. À moins que ce soit le gros tas de branches, mais. Ok. On va passer si tu veux, on a. Mais il y a un chemin. Le chemin qu'on a vu. Ok. On va passer par là. Par où? Par là? Ok. Voilà, parce que la vie d'un urbexer, c'est prendre des détours pour mieux arriver à destination. Sans se faire cramer, tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon?
Ok. Ok, donc là, partie un petit peu stressante. Ok, on y va. Là on va passer dans un champ, normalement on ne sait pas nous voir. Oups. Surtout que c'est notre première exploration. Voilà, ce serait con de se faire choper à la première. Surtout qu'on n'a pas de mauvaises intentions. Ouais, on veut juste faire découvrir le patrimoine de la Belgique. Putain, par contre ça a l'air d'être... Oh putain, dévasté. Il est là. Il est complètement défoncé, mais il est là. Vous voyez un petit bout sur la caméra. Il n'y a rien par là. Non, il n'y a rien. Par contre, fais attention, ça m'a l'air d'être un champ marécageux. Oui. Rien qu'à voir les plantes. Et on a trouvé le château. Qui est complètement délabré. Donc, pensez toujours à prendre vos précautions si jamais vous voulez vous lancer dans l'urbex. Sachez que c'est interdit de toute façon. Mais prévenez toujours quelqu'un qui reste. Voilà. Ne partez jamais tout seul. Prévenez toujours quelqu'un. T'as prévenu toi? Oui. T'as donné les coordonnées? J'ai pas donné les coordonnées, mais j'ai prévenu. Toi, tu as donné les coordonnées, donc. Apparemment, j'ai oublié. T'as oublié? Ok. Donc ne fais pas comme nous. Je vais les envoyer. Pardon? Je vais les envoyer. Ok. Si je les retrouve. J'ai déjà les pieds trempés. Très franchement, la ruine, même complètement délabrée, elle est magnifique. Voilà. Ouais. Voilà, on s'est réfugié sous un arbre. Il ne devrait pas y avoir de soucis. Lui, il est occupé. Il va envoyer nos coordonnées pour si jamais. Et après on va essayer de trouver un moyen d'entrer dans la ruine, ou au moins de faire le tour pour pouvoir vous montrer un petit coup. Je sais pas si vous voyez avec les branches. Voilà donc la ruine. On va essayer de trouver un moyen de rentrer dedans. Si j'y pense en off, donc pendant le montage je mettrai peut-être des explications sur l'histoire de ce château, si j'y pense. Donc voilà. Ok. C'est moi. Quand tu veux, hein. Je sais, pour expliquer à mon père pourquoi je lui envoie les coordonnées. Ok. C'est vrai que j'ai filmé. On a filmé que plus ou moins un quart d'heure au total. On a déjà une barre de batterie qui est partie. Oh merde. Oui. Tu vas du bois. Ouais, je pense qu'il l'utilise comme stock de bois. Ce serait peut-être mieux de passer par l'autre côté. C'est souvent emprunté ici. On va pas s'aventurer à l'intérieur. Ça me donne une raison qu'il a l'air d'être emprunté. Le chemin est un chemin emprunté, ça c'est sûr, le propriétaire doit sûrement faire des rondes. Mais voilà, super château. Je fais une photo. Une photo. Photo, un snap. Oui.
Mais voilà. Donc, je crois qu'on d'être de style de Renaissance. Ouais. Mais je pense qu'en son temps ça devait être une super demeure. Ouais. Mais très franchement là. Il en reste pas grand chose. Non, plus grand chose du tout. Là il y a des marches. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est toujours la moto. Il y a un chien. Il y a un chien? T'es sûr? Non. Non. Je pense pas. Voilà, on a réussi à passer. Putain, j'ai de l'eau sur la caméra. Voilà, on est à l'entrée du château. Attention, ça, c'est pas du habillement. Ouais. Voilà. Quand on vous dit que c'est putain de délabré, c'est que c'est putain de délabré. D'un côté, tu vois, j'ai envie de rentrer dedans, d'un côté, je me méfie quand même. À toi de voir maintenant. Quand tu vois les grosses petits trucs qu'il y a, toi de me dire si on fait juste le tour ou si on s'aventure dedans. Tu vois les grosses trucs? Ouais. On fait ça vite. Et on y va avec une certaine distance. Okay. Attention au gros bout de cailloux. Putain, les poutres, elles vont péter aussi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Oh putain, ouais. Il y avait une herse et tout. Il doit quand même, je pense, y avoir un endroit safe, mais... Ça m'a l'air assez safe ici. Les poutres, elles sont encore, tu vois. Ouais, je vois. Mais faut vraiment toucher à rien, quoi. Je vois et je vois qu'elle est complètement tordue. Faire extrêmement attention de pied. Ok. Donc il y a clairement la nature qui a complètement pris ses droits en plus. Touche surtout pas à cette pause. Surtout pas. C'est grave. Oh putain. Quoi? Où ça? Là-bas? Ça par contre je pense pas qu'on va monter. Non. Il n'y a plus d'étage. Non, il n'y a plus d'étage, ça c'est sûr. Mais donc ouais, il y a des poutres un peu partout pour retenir le reste de la structure. Le mieux c'est d'éviter de se mettre sous une poutre aussi. Parce que je pense qu'elles peuvent lâcher à tout moment. Et ça me fait un peu stresser. Par contre je pense que la salle là elle a l'air safe. Donc ouais, on a des escaliers là. Et il n'y a pas de poutre visible. Donc, je pense pas qu'on nous ait s'y aventuré dans les escaliers. Non, les escaliers on va pas s'y aventurer. Comme tu vois, c'est cool. Clairement. Ben, en fait, le seul endroit où on peut s'aventurer, je pense, c'est la première rangée de marche. C'est tout. Ouais, donc je pense qu'il y a quand même des gens qui viennent parfois squatter ici. Un trou, il y a des trucs. Ouais, je pense que c'est la maison du propriétaire là-bas.
Il y a une sonnette. Je vois, regarde, il en reste là, il reste une sonnette sur le mur. Oh, putain, ouais. Même une toilette. Sortir la lampe. Oui, aussi. Même si on sait encore voir. Oh putain. Moi le... Ah putain, c'est toi. Donc là, il devait y avoir la porte d'entrée ici. Et là, il y a une rangée d'escaliers, mais impraticable. Tu vois des trucs. J'ai pas pensé à prendre une lampe. La prochaine qui pense à prendre une vibration. Ouais. C'est une cave ici. Ici, où ça? Là ça ressort. Ça sort. Et ici, c'est une cave. Tu peux aller ici? C'est le seul moyen pour qu'on fasse sur la vidéo. C'est une caméra ça? Ça? Non, c'est une... Non, ça non. Je pensais que c'était une caméra. Yeah. On y va? J'ai pas envie de toucher aux portes. Je vais juste faire un coup d'œil. Ouais, ça va. Ah ouais, non. Non, je sais pas. Pourquoi? C'est écroulé complètement, il y a des planches qui pendent. Je vais voir. Ah ouais, je vois que là-bas dans le coin c'est habité, il y a une rangée d'escaliers juste ici. Et il y a une ancienne cuisine là-bas. Tu crois que c'est habité? Non, hein, du tout. Ça a été habité. Oui, mais je crois que ça a été habité de l'électricité, parce que regarde. Ouais, il y avait déjà des bulbes électriques, ou alors ça a été rénové. Tiens, là ça revient sur les salles. Salles complètement pétées. Ça là-bas on va pas. Là-bas on va pas, ça, c'est clair. Mais ici t'as une ancienne cuisine. Putain, les vieux fours. Ouais, tu peux venir debout. Il y a même un radiateur. Il y a un radiateur? Alors oui, pourquoi je marche si lentement? C'est parce que je fais ultra attention à mes pas. Donc oui. Ah ouais, non, on s'y aventure pas. Mec, c'est normal que la GoPro s'est éteinte. Oui, elle est en veille, c'est normal. Voilà, là, ouais, elle est accrochée à un clou juste au-dessus de ta tête. Oh putain, ok, on y va pas. On n'y va pas, clairement pas. On va par là? Ok, go. Mais... Bon, tu vois, c'est ces briques-là qui me inquiètent le plus en fait. Ouais. Les briques Romenden, je sais pas si ça se verra. Voilà. Ah, mais pour faire là où on est rentré? Oui, c'est ça. C'était l'autre partie de là où on vient. Et donc on a encore une grosse poutre ici. Celle-là, elle tient encore mieux. Ok. Alors? Et allez, parce qu'il y a rien de vraiment intéressant. Bien. Putain, grosse poutre. Oui, vous voyez, les poutres, elles sont pas
Super solide. Ce qui est bien ici, c'est qu'on voit que la nature elle reprend ses droits quand même. Oui, clairement. Vous voyez que l'homme n'est pas maître du tout. Là. Une fois que l'homme se barre. La nature reprend ses droits. Tout à fait. Là, par contre, ça me fait chier. Parce que, tu vois, t'as les escaliers qui descendent. Non seulement j'ai envie d'y aller, mais c'est très dangereux. Déjà, on n'a pas une bonne lampe torche. En plus, on n'a pas une bonne lampe torche. Si on avait eu une bonne lampe torche, je pense qu'on aurait peut-être été. C'est quand même pas mal, tu vois, dans une cave, parce que... Mais, quand tu regardes, je sais pas si on verra à la caméra, faut que tu tournes le machin, sinon ça fait pas assez bien. Ça fait très Resident Evil quand même. Surtout qu'on n'est pas à l'abri des squatteurs. Oui aussi. Mais je pense pas qu'il y ait des squatteurs sur une propriété privée non plus. Ça arrive. Que ce soit le fils par exemple du propriétaire ou quoi. Ouais, le fils... Je crois que c'est même un ascenseur. Un ascenseur Un vieil ascenseur. Oui, putain. Un très vieux ascenseur. Ah, un très vieux élévateur. Élévateur, ascenseur. Et vous voyez, il m'a l'air encore en assez bon état. Oui. Putain, attends, je vais prendre la lampe de mon téléphone pour me poser. Non. Parce que... Par contre, j'ai pas de réseau ici. T'as pas de réseau? Pas de réseau. Moi si j'en ai un. Voilà. Montrer un très vieil ascenseur. Je crois que l'ascenseur est personnellement au sous-sol. Ouais, je pense qu'il est bloqué au sous-sol maintenant. Pour toujours. C'est ce que je m'empêche. Ouais. Jamais. On a pris des précautions au cas où. On n'est jamais à l'abri d'un squatter potentiel et puis si jamais on est bloqué, on aura besoin d'un petit... J'aimerais bien aller dans la salle là-bas. Là-bas. Voilà. Bon mais de toute façon la première rangée est safe. La deuxième elle est complètement écroulée donc ça va pas passer. Ouais non c'est du gravant, si on glisse c'est fini. Ouais. Il y a un petit passage sur le côté mais très franchement moi je m'aventurerais pas vu la structure. Oui, ce qui reste, c'est fou. Par contre j'avoue qu'ils avaient un côté artistique assez... Ah ouais, mais ça devait être des riches hein. Avec des boulasses. Attention pour voir si le poutre... Enfin pas sur les poutres forcément. Justement ouais, l'arbre risque à ça, la poutre tombe. Ouais. Faut passer par là. Comme on voit, le château a été aussi... Ça va être chaud de descendre. Ouais, je pense que je vais aller en premier. Vas-y. Surtout qu'il vient de pleuvoir donc on a les chaussures mouillées. Ouais. Donc c'est chaud. On n'est pas du tout les premiers à passer ici, hein. Ça c'est sûr. D'ailleurs moi-même je regardais le truc sur le site de Baxter qui racontait la histoire. Mais heureusement, ce qui est bien c'est que l'endroit n'a vraiment pas été squatté. Et partout. Toujours et partout, et le même, je suppose... Ah non, Jean de Bien. Je sais pas de quelle famille ça appartenait. On va peut-être faire des recherches hein, sur la famille si on a le temps. Si, en bon état, on dirait qu'il y a eu un feu il n'y a pas longtemps quand même. C'est les cendres, elles semblent rester longtemps, tu vois. Hop, là, on a encore tout le mécanisme. Les chauves-souris. Oui aussi. On n'en a pas vu d'ailleurs des chauves-souris. Non, on a vu. Il y avait une ancienne fresque murale là, je suppose. Ah, tiens. Le reste d'un ascenseur qui est complètement cassé. Putain, ce sol me fait peur. C'est du carrelage, ça. Ouais, l'ascenseur est tout au sous-sol. Il est complètement divorcé. Je sais pas si on verra. Et donc, on a moyen de descendre par ici. De nouveau, on va pas y aller. C'est ça. Et on peut faire monter aussi, mais monter ça m'a l'air encore moins bien. Tout à fait. Y aller. Voilà, on a moyen d'aller là-bas, mais voilà. Et monter. Attends. Putain, attends. Il y a une dalle qui bouge ici. Qu'est-ce qu'il y a?
Il y a un appareil bizarre. Où ça? Tu vois, sur la branche, c'est des câbles. Sur la branche ou ça? Je sais pas si c'est au niveau ou au fond. Je pense que c'est un ancien, mais... Ah ouais, je vois. Bah ouais, c'est un vieux. Oh non, je pense que c'est pour un copain, mais tu laisses la place. C'est un peu dangereux. On voit qu'il y a encore des structures à l'intérieur. Oh putain, ouais. La voiture. Yops. Voilà, ça tourne. Bon voilà pour vous expliquer la situation. Alors on a entendu une voiture rouler. Donc on n'avait pas encore coupé la caméra quand on l'entendait, on s'est juste immobilisé. Normalement vous l'entendrez sur les enregistrements peut-être, je ne sais pas. Peut-être que c'était un score assez faible, mais on a entendu qu'elle s'approchait. Voilà. Donc on a coupé la caméra, on s'est caché, on s'est accroupi, on a arrêté de bouger. On a vu quelqu'un se balader autour. Donc voilà. Et en fait c'était le propriétaire, donc on entend sortez messieurs. Du coup à ce moment là il ne faut pas se demander s'il vous crie ou demander de sortir, c'est qu'il sait que vous êtes là, il ne faut plus chercher à rester caché ou à fuir. Voilà. Donc on lui a crié d'accord on sort, mais attendez, c'est dangereux, on va prendre un peu de temps. Parce que oui, on ne voulait pas se précipiter et se blesser du coup. Il nous a attendu, donc il est arrivé, il nous dit que c'est une propriété privée, blablabla, ce que les propriétaires disent, hein, que c'est un permis d'entrée. Et il a dit ne me dites pas que vous n'avez pas vu le panneau privé, je vous croirais pas. Donc oui, on lui a dit qu'on a vu le panneau privé, bah oui. Oui, c'est clair, on l'avait vu. On avait été franc, on n'était pas là pour voler, ni nuire. Donc quand vous êtes là juste pour visiter et qu'il vous appelle de sortir, c'est qu'il sait que vous êtes là, donc sortez. Ouais, faites pas genre que vous n'êtes pas. Faites pas genre que vous n'êtes pas là parce que il sait que vous êtes là. Ici, en l'occurrence, il nous avait vu sur le chemin de l'allée. Donc c'est peut-être ça qui lui a mis la puce à l'oreille. Des visiteurs. Ouais, il nous a dit qu'il y avait tous les jours des visiteurs, des Belges, des Allemands, des Hollandais. Donc très franchement, on a décidé de pas pousser plus loin. De toute façon, on avait terminé la visite. On avait vu tout ce qu'on pouvait voir. C'est révélé être très gentil. Très sympathique, elle nous a même un peu expliqué l'histoire du château, donc, qui était à la base à la famille Finet, c'est ça? Ouais, Finet, et puis c'était la famille Bonjean qui avait repris... Jambon. Non, c'était Bonjean. Jambon, je sais que t'as faim, mais calme-toi. C'était la famille Bonjean qui avait repris la propriété par après, et qui avait encore des enregistrements, ce genre de choses. Donc vraiment une personne très sympa qui a pas été méchante du tout, qui nous a juste demandé de partir. Oui. Il nous a même un peu expliqué la chose et il nous a même raconté des petites histoires, des petites anecdotes sur quand il croisait Jean. Donc vraiment une personne très gentille. Il croisait des gens avec des enfants, ce qui est très irresponsable. Ultra dangereux, qui allait à l'étage, mais comme vous avez pu voir l'étage complètement délabré, on a décidé par sécurité de ne pas y aller. On a évité beaucoup d'endroits. Voilà. Apparemment d'autres personnes sont beaucoup plus inconscientes que nous et ont été blessés. Voilà. Et à ce moment là c'est pas sur la com du propriétaire les gens. Non, c'est ça... sur la vôtre. Et en plus vous pouvez être condamné pour nuisance, dérangement. C'est ça. Donc il nous a aussi expliqué qu'il y avait eu des vols, tout ce qui est tuyauterie et robinetterie avait été volé. Très franchement ça se fait pas, donc voilà. Ne rien toucher quand vous allez dans ce genre d'endroit. Sachez que si vous allez visiter un endroit, ne prenez jamais un souvenir. Jamais. Parce que si vous pénétrez sur une propriété privée, c'est déjà en soi... C'est déjà un délit en soi. Un délit.
Mais ce n'est pas un gros délit. Vous pouvez au pire choper une amende, au mieux un avertissement. Voilà. Pour un vol, c'est autre chose. Vous pouvez carrément avoir une peine de prison pour vol. Oui, pour vol d'une petite vis, vous pouvez aller en tôle. Je pense que même un caillou... Non, peut-être pas, mais pour une pierre bleue. Donc voilà. Du coup, si jamais vous décidez de faire des explorations, vous voyez que vous êtes sur une propriété privée, demandez toujours l'autorisation. Toujours. Si jamais vous ne l'avez pas, voilà, tant pis. Si vous l'avez, au tant mieux mieux, pour vous. Vous faites demi-tour. Voilà, au mieux vous faites demi-tour, au pire, c'est votre problème. Voilà. Mais évitez de déranger ces gens, car nous on a été, on est très sympa, on est très gentil, mais c'est vrai que effectivement c'est pas des choses à faire. Il y a certaines personnes qui peuvent ne pas être si gentilles. Voilà, ici on a eu la chance de tomber sur une personne très très gentille. Et certaines personnes peuvent être moins sympas, moins... voilà. Vous avez compris, ils peuvent carrément appeler la police s'il le faut. C'est ça. Et là, donc ici on a eu de la chance, ça se reproduira peut-être pas la prochaine fois, mais la prochaine fois on va sur un terrain qui n'est normalement pas une propriété privée, qui est le long d'un chemin de randonnée et que beaucoup de personnes voient parfois et visitent. Donc voilà, donc, ce sera le même concept de forêt. Voilà, on sera dans le même type de biome, même type de climat, tout ça. Donc voilà, en tout cas on espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, à la prochaine pour une exploration. À la prochaine, pour une prochaine exploration, une autre vidéo, si on a le temps, si on a l'envie, tout ça. Vous savez que la chaîne n'est pas ponctuelle. Ah oui, là pour être pas ponctuel, bon gars, on bat le record du monde. Et voilà, allez, bye bye.